Bonjour tout le monde, ça y est, j'ai reçu mon drone et sur cette vidéo, je vais vous montrer 25 choses à savoir sur le DJI R2S. La première chose à savoir, c'est le poids. Ce drone pèse 595 grammes contre 570 grammes sur le Mavic R2. Une des plus grosses nouveautés de ce drone, c'est qu'il passe de l'OcuSync 2.0 à l'OcuSync 3.0. Maintenant, ils ont enlevé l'OcuSync, ils mettent juste O3. On passe de 10 km à 12 km de distance. Le but, c'est pas de faire 12 km, c'est juste pour vous montrer la fiabilité du signal. Et d'après mes premiers tests, on n'aura pas de problème de perte d'image avec ce drone. Contrairement au Mavic R2 qui était équipé que de 2 antennes vers l'avant, ce drone maintenant, il est équipé de 2 antennes vers l'avant et 2 antennes vers l'arrière. Donc en plus de l'OcuSync 3.0, ça va renforcer encore la fiabilité de votre signal. Cette nouvelle génération, elle est enfin équipée de l'ADS-B. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui détecte les aéronefs habités. Donc quand vous êtes en vol, ça vous envoie un message comme quoi il y a quelque chose qui se rapproche de votre drone, comme ça vous pouvez atterrir en toute sécurité. Sur le Mavic R2, ce drone l'avait déjà, mais que dans certaines régions, comme par exemple en Chine et aux États-Unis. En Europe, on l'avait pas, donc c'est une bonne nouvelle, maintenant on l'a. La plus grosse nouveauté de ce drone et qui m'a donné vraiment envie de l'acheter, c'est le changement du capteur. On passe d'un capteur 1,5 pouce sur le Mavic R2 à un capteur 1 pouce. Niveau qualité d'image, on aura une qualité professionnelle et là où il sera vraiment fort, c'est dans les basses lumières. Quand on aura des situations de basse luminosité, c'est là où il montrera toute sa force. Malgré que ce drone soit équipé d'un capteur 1 pouce, vous l'aurez constaté sur la caméra, il n'y a pas le petit logo Hasselblad qu'on retrouve sur le Mavic 2 Pro. A mon avis, ils vont laisser cette option pour le Pro 3. Ce drone a la même radiocommande que le Mavic R2 et puis le Mini 2. Donc en plus de ça, vous aurez la possibilité, si vous avez plusieurs drones, d'utiliser qu'une seule radiocommande. Il faudra juste les appairer à votre drone et ça fonctionne parfaitement. J'ai eu pas mal de questions concernant la compatibilité avec le Smart Controller et ce drone. Eh bien oui, il est compatible et c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont le Smart Controller et qui veulent profiter de ce drone avec. Ce drone peut filmer avec une résolution de 5,4K et grâce à ça, ça va vous donner pas mal de possibilités en poste de traitement. Si vous voulez zoomer sans perte de qualité d'image, évidemment, il ne faudra pas l'utiliser à chaque fois. C'est vraiment quand vous en avez besoin parce que premièrement, au niveau du stockage, ça va vous prendre énormément de place et deuxièmement, il vous faudra un ordinateur assez puissant pour faire tourner de la 5K. Maintenant, on a la possibilité d'enregistrer nos vidéos en 10 bits contre 8 bits sur le Mavic R2. Grâce à ça, on aura beaucoup plus de nuances de couleurs sur notre image. Sur le Mavic R2, on avait la possibilité d'enregistrer à 120 mégabits par seconde, alors que sur celui-là, on va pouvoir enregistrer à 150 mégabits par seconde. Grâce à ça, le capteur pourra enregistrer beaucoup plus d'informations que sur le Mavic R2, mais malheureusement, les fichiers seront plus volumineux que d'habitude. Sur l'ancienne génération, on a un format plat qui s'appelle Destiny-like. Et sur le R2S, on a un format encore plus désaturé, c'est le format log. Et grâce à ça, vous pourrez utiliser des LUT si vous en avez, sinon vous faites votre propre étalonnage. Dans tous les cas, ça sera bien meilleur que le Destiny-like. Le champ de vision de la caméra passe de 84 à 88 degrés. C'est pas grand chose, mais il fallait le mentionner. Bon, pour celle-là, vous l'avez déjà remarqué, ce drone est équipé de 2 nouveaux capteurs à l'avant. Ça va permettre à ce drone déjà de détecter les obstacles quand il vole en stationnaire, comme ça, et quand le drone atteint une certaine vitesse, le drone s'incline vers le bas. Du coup, ces capteurs, ils ne voient pas ce qui se passe vers l'avant, mais plus vers le bas. Et le fait d'avoir mis les capteurs ici, ça va donner un plus grand champ de détection d'obstacles pour ce drone. La vitesse d'ascension de ce drone en mode sport passe de 4 mètres par seconde à 6 mètres par seconde. Quant à la vitesse de descente, elle passe de 5 mètres par seconde à 6 mètres par seconde. Grâce à ce capteur, maintenant on peut zoomer jusqu'à 8 fois en 1080p et jusqu'à 4 fois en 4K. Avant on pouvait zoomer que jusqu'à 2 fois, mais maintenant on peut le faire jusqu'à 4 fois. Une des choses que je regrette sur ce drone, c'est malheureusement l'ouverture qui est fixe et qui est de f2.8. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra corriger ça avec les filtres ND, même si c'est pas parfait. Pour ceux qui ont le Mavic R2 et qui sont possesseurs de batteries supplémentaires, et si vous voulez acheter ce drone, sachez que les batteries sont compatibles avec celui-là. Donc pas besoin d'acheter d'autres batteries. Cette version elle est équipée de la dernière version de l'ActiveTrack 4.0. Je n'ai pas encore testé, mais d'après ce que j'ai vu sur d'autres tests, ça a l'air de bien fonctionner. On a aussi l'iPass 4.0 qui a été amélioré. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça reprend à peu près le même principe que le Skydio 2.
En fait, le drone va pouvoir vous suivre. S'il détecte un obstacle, il va le contourner et il va vous garder en vue. Voilà le principe de l'iPass. Et en fait, grâce au nouveau capteur, il est encore plus efficace que l'ancienne génération. Maintenant, sur ce drone, on a une nouvelle fonctionnalité que je vais sûrement kiffer parce que j'adore utiliser les vols intelligents. Et là, on a les nouveaux Master Shots. En fait, ça reprend tous les vols intelligents et ça les regroupe dans une seule vidéo. Comme ça, vous pouvez avoir déjà une vidéo toute faite et prête pour les réseaux sociaux. Alors pour ce DJI R2S, on a eu beaucoup d'améliorations, mais malheureusement on n'a pas eu que ça. DJI nous a retiré quelques options. On passe de 34 minutes d'autonomie à 31 minutes. Bon, d'après mes premiers tests, je ne vois pas une grosse différence. Je fais toujours mes 25 minutes. Niveau du slow motion en 1080p, on passe de 240 fps à 120 fps. C'est pratiquement la moitié. Bon, honnêtement, moi je l'utilise rarement, mais pour ceux qui l'utilisent, c'est une mauvaise nouvelle. Et la dernière chose qui m'avait un petit peu agacé, mais j'ai changé finalement d'avis, je vais vous expliquer pourquoi à la fin, c'est le prix. On passe de 850 € à 1000 € à 1 € près pour le pack normal, et puis de 1050 € à 1300 € pour le pack Flymore Combo. Et c'est vrai que ça me faisait une sacrée augmentation de prix pour à peu près le même drone, juste quelques améliorations, mais au final, quand on le prend en main et puis qu'on voit qu'il y a pas mal d'améliorations majeures, comme le capteur 1 pouce qu'on retrouve sur le 2 Pro, et en plus de ça, maintenant on le retrouve sur un format très compact et très léger qui pèse moins de 600 grammes, parce que ce drone pour moi il est destiné à concurrencer deux drones. Le premier c'est le Skydio 2, donc il va le concurrencer au niveau du tracking. C'est pour ça qu'ils ont sûrement rajouté les capteurs en haut et puis ils ont amélioré leur système d'Active Track et iPass. Et puis le deuxième drone pour moi c'est le Autel Evo 2 qui est équipé d'un capteur de 1 pouce aussi et qui filme en 6K. Alors pour les prix, niveau du Skydio 2, il est à peu près au même prix à 999 $. Mais ici malheureusement on ne le retrouve pas en Europe. Et si vous voulez vous le procurer, il faut passer par eBay. Et généralement c'est des prix qui dépassent les 2000 € si vous voulez avoir le drone. Et en plus de ça, ça peut être risqué, vous pouvez perdre tout votre argent sans recevoir le drone. Donc là on a quand même un drone qui est au même prix que le Skydio 2. Je pense qu'il n'aura pas la même efficacité que le Skydio 2 au niveau tracking, mais ça se rapproche et peut-être avec les mises à jour ça va encore s'améliorer. Et puis pour le Autel Evo 2 Pro, moi honnêtement si j'avais le choix, je prendrais celui-là. J'ai de la 5,4K, l'autre il a de la 6K, il n'y a pas une grosse différence pour moi. Et les deux ont un capteur de 1 pouce. Donc là je pense que DJI a bien joué pour le coup. Donc voilà tout ce qu'il fallait savoir sur ce drone. Et comme d'habitude je ferai une vidéo test complète de ce drone. Mais par contre je vais prendre un petit peu le temps de le tester avant de vous la faire. Avant de terminer la vidéo, je vais annoncer le gagnant du concours du Mini 2. Tout d'abord je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à ce concours. J'aurais voulu faire gagner beaucoup plus de drones, mais malheureusement c'est le seul que j'ai. C'est pas moi qui ai choisi un gagnant, c'est un logiciel qui a pris au hasard un commentaire. Donc le gagnant du concours, il s'appelle Ichiro Oda. Donc félicitations à toi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.